l'évaluation, les centres sont bien examinés. Parce que beaucoup de zones de classe, pas dans votre école, vous allez être installé dans des salles de classe dans lesquelles vous n'êtes jamais rentré, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, des amis, élèves de 6e année, d'ailleurs beaucoup, ça qui va présenter à partir avoir d'accord. Ensuite, vous serez installé dans les différentes salles de classe. 6 salles de classe sont prévues pour recevoir 265 candidats. 265 candidats. Bonjour messieurs les journalistes, je suis Diallo Amadou Tidjane, je suis professeur de français de formation et de carrière, je suis le directeur général du groupe scolaire Adama Tidjane Diallo, chef de zone des écoles publiques privées de Manéa. Nous sommes ce matin au groupe scolaire Morlaye Conté, qui est un complexe scolaire privé qui comporte tous les cycles du préscolaire, l'élémentaire et secondaire. Nous sommes ici pour obtenir les examens blancs session 2025. Dans notre zone à Manéa, nous avons pris l'habitude, à l'approche des examens réels, de réunir nos candidats aux examens nationaux des écoles voisines pour les évaluer ensemble, faire un examen blanc en jumelage. Nous sommes présentement avec les candidats du CE, entendez certificat de fin d'études élémentaires. Nous faisons ces examens blancs jumelage en rotation dans les différentes écoles participantes. L'année dernière, nous étions au groupe scolaire Adama Tidjane Diallo. Cette année, c'est le groupe scolaire Morlaye Conté qui nous reçoit. L'année prochaine, probablement, ce serait Sainte-Magali. Et pour l'édition de 2025, nous avons réuni un total de 8 écoles privées pour un total de candidats de 267. Les écoles participantes, c'est le groupe scolaire Sainte-Magali, 6 à Koba dans la commune de Manéa, groupe scolaire Adama Tidjane, également dans la zone de Manéa, groupe scolaire Saint-Joseph de Balaya, groupe scolaire Awa Kamara, groupe scolaire Cedelex Koya, groupe scolaire Morlaye Conté qui est l'école haute, groupe scolaire école moderne de Koya situé à 54. Toutes ces écoles ont effectivement pris part à l'examen. L'examen s'est déroulé pendant 3 jours, du jeudi 24 avril 2025 au samedi 26 avril 2025. Nous avons terminé aujourd'hui, samedi 26 avril 2025, avec 3 matières. Normalement, c'est le vendredi qui était prévu la journée de 3 matières, mais en raison de la prière, nous avons suspendu la 3e matière pour la ramener à aujourd'hui samedi, qui est SM, à cause de la prière qui était concernée par beaucoup parmi nous.
Parlant des difficultés, nous devons dire qu'il n'y a pas une activité sans difficulté, mais les difficultés sont minimes. Elles n'entassent en rien la crédibilité du déroulement des épreuves et des résultats que nous sommes en train de faire. En ce moment, nous sommes au bureau du secrétariat. C'est moi-même qui suis le coordinateur et tous les directeurs d'école participantes ont pris part à chaque détail des travaux. Tout se passe bien, la correction évolue de bon train, une salle de correcteurs est établie à côté. Et dans cette salle de correction, c'est les maîtres des 6e qui sont chargés de corriger. Les enfants corrigent et composent sur des PV anonymes. Et aucun enfant n'écrit son nom propre et son école d'origine. C'est un PV qui est établi pour chaque élève. Et après la salle, les copies sont directement acheminées à la salle de correction où les maîtres de 6e les reçoivent et les corrigent. Chaque maître de 6e peut corriger la copie de son propre élève sans se rendre compte que c'est son élève. C'est au secrétariat ici maintenant que nous avons les codes. C'est ici qu'on identifie chaque copie pour savoir la copie appartient à tel élève de telle école. Et c'est ce qui fait vraiment le travail qui est fait est vraiment merveilleux. Donc, tout ce que nous faisons, c'est à l'image de l'examen réel, parce que l'objectif consiste à mettre ensemble des enfants qui ont le même centre d'examen pour démystifier l'examen à l'avance pour les enfants et créer des relations avant l'examen réel entre les enfants, tisser des relations pour les enseignants que nous sommes. Parce que si on se retrouve ici pendant 3 jours de travail, on devient amis et puis une relation peut naître là-bas qui aura des avantages dans l'avenir. Donc voilà un peu les motivations qui nous ont poussés à organiser ces examens blancs en jumelage avec les écoles. Parlant des innovations, puisque nous avons commencé il y a 4 ans de cela, chaque année devient une expérience. Donc, on essaye d'innover l'édition suivante. Et l'édition de cette année a été vraiment objet de plusieurs innovations, notamment la prise en charge en nourriture de toute l'équipe, surveillants, correcteurs et directeurs d'école, mais aussi il y a eu des primes pour les surveillants et pour les correcteurs. Je ne dirais pas le montant exact, mais je crois que des primes ont été trouvées et cela a été une grande satisfaction pour tout le monde. Ça n'a pas été facile, mais nous l'avons tenu et nous ferons en sorte que dans les éditions à venir, que ces primes-là soient vraiment rehaussées et améliorées. Et nous invitons les fondateurs de nos différentes écoles de nous aider, de nous accompagner et surtout de mettre des moyens à notre disposition afin que ces examens blancs en jumelage-là soient bien organisés, qu'on ait tous les moyens qu'on nécessite afin de mener à bien ce travail. Parce que nous avons vu que le travail est vraiment intéressant. À la sortie de chaque résultat d'examen, depuis que cette initiative a été mise en marche, les écoles participantes obtiennent un résultat vraiment satisfaisant. Donc je crois que cela doit donner le courage et la motivation à nos promoteurs d'école, nos fondateurs, de nous aider, de nous accompagner. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de manière directe ou indirecte à la réussite de ces examens. Je remercie également les directeurs d'école de ces 8 écoles concernées, les maîtres de 6e, les maîtres de 5e qui ont été chargés de surveiller les enfants lors du déroulement des épreuves. Et je n'oublierai pas non plus, surtout, de remercier les différents fondateurs de ces écoles-là, la PAE, l'équipe dirigeante de l'école d'accueil Morlaye Konté, savoir le directeur général qui est venu nous passer un temps avec nous, nous remercier, nous encourager, le directeur du primaire, le directeur d'études, le proviseur, le censeur, la fondation et madame la comptable surtout qui s'est beaucoup vraiment occupée de nous côté nourriture. Voilà, l'équipe qui a été mise en place pour préparer la nourriture l'équipe a été dirigée par madame la comptable de l'école Morlaye Konté. Donc mes remerciements vont à l'endroit de toutes ces personnes que je viens de citer. Merci aux élèves et aux parents d'élèves qui ont vraiment observé la discipline depuis le début jusqu'à la fin des épreuves. Je vous remercie. Guinée Noélie, la Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée, je donnerai tout pour toi. Oh ma maison, mon chez moi, la Guinée.
se sont bien passés, j'ai bien travaillé et j'espère que je serai admise pour l'examen blanc. Je m'appelle Patricia Haba, je fais la 6e année à l'école Saint-Joseph de Balaya. J'espère que les 6 ans ne sont pas été difficiles, car je sais que je suis sûre de moi que j'ai fait très bien les 6 ans et je serai admis en examen blanc. Salut chers frères et chers soeurs, je me nomme Maman Touré, groupe sur la Molle Conté, élève de la 6e année. Cet examen était bien, je suis 7e. Et les examens je vais avoir.